Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver dans cette petite vidéo pour une lecture des énergies actuelles. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Alors, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons vécu une semaine haute en couleurs, en émotions. En fait, on a eu la pleine lune, le solstice. Et juste après le solstice, il y a eu moi ce qu'on monte, c'est une tornade, une rafale comme ça qui est arrivée. Ce qui m'explique là-haut, c'est que on a eu toute une poussée vibratoire en fait, très 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 puissante. On nous a poussé, mais vraiment très haut. Et le lendemain du solstice, c'est comme si on avait tout coupé et on recommençait ailleurs. Et c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est vraiment en lien avec les dernières guidances que j'ai pu faire, les dernières lectures d'énergie que j'ai pu faire, où je voyais ce clap de fin, ce non-retour en arrière. On est sur un nouveau chapitre, un nouveau cycle. On est sur j'ai cette sensation qu'on est même sur une nouvelle ligne de temps, en fait, de nouvelles énergies. C'est plus du tout pareil. Et en fait, il y a ce changement d'énergie, ce changement d'étape, ce changement de cycle amène en fait un retour de peur, un retour d'émotion qui remonte. On est vraiment... Il y a tout qui remonte en fait, tout ce qui ne correspond pas en fait à ce nouveau cycle, à cette nouvelle énergie qui est là aujourd'hui, tout ce qui ne correspond pas à ces vibrations-là ne peuvent plus être en nous, que ce soit les émotions, les peurs, que ce soit des personnes, que ce soit un travail. Ça peut être pour beaucoup de situations et en fonction de chacun de vous, ça va se matérialiser de manière différente. C'est très compliqué parce que on était habitué à ces énergies-là et on s'habituait à tout ça. Et puis du jour au lendemain, il y a eu ce rideau qui est tombé et on nous a remis dans de nouvelles énergies, sur un nouveau chapitre. Et en fait, tout ce qui est remonté ces derniers jours et dans le courant de la semaine qui vient de passer, toutes ces choses très négatives que vous avez pu ressentir, en fait, ce sont les choses qui ne vous conviennent plus, dont vous n'avez pas besoin, en fait, pour continuer dans ces nouvelles énergies, ces nouvelles vibrations dans lesquelles nous sommes actuellement. Et au final, la semaine passée, j'avais 2 lives à faire. Le jour du solstice, je devais faire la reconnexion à soi afin de libérer, hein, comme je le fais à chaque changement de saison. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'au final, c'était juste que je n'aie pas pu le faire. C'était tellement juste parce que les personnes n'avait pas vécu ce clap de fin, il n'y avait pas eu ce changement d'énergie et du coup c'est bien tombé, tout est juste, tout est très juste en fait. Et du coup j'ai fait ça hier et ça résonnait en moi de le faire une semaine plus tard avec tout ce qu'on a pu vivre ces 7 derniers jours. C'était très en accord avec ce qui se passait en fait énergétiquement parlant. Mais alors ça a pu être hyper lourd. Moi, je vois quand même qu'il y a eu beaucoup de... euh, comment expliquer? En fait, moi, je vois qu'au niveau des relations, ça a été très compliqué. Pour beaucoup, qu'importe les relations, on se rend compte en fait de cette fracture que je vois depuis l'été. Pour les personnes qui me suivent hein, déjà depuis un moment, ont vu en fait hein, ces vidéos où je parlais de la fracture entre les deux mondes. Là, maintenant, elle est là, cette fracture. Elle est pleinement là. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui restent coincées dans ce qu'on va appeler la matrice, dans l'ancien monde. Et puis, il y a ces personnes qui sont dans les nouvelles énergies, dans ces nouvelles vibrations, dans ce nouveau monde. Mais il y en a qui sont encore entre les deux et qui font le pont entre les deux mondes, en fait. C'est assez spécial.
mais je sais qu'il y a des personnes qui ne savent pas encore trop où se positionner. Et en fait, ce sont ces personnes-là qui ont été le plus secouées pour moi euh, dans les derniers jours. Les personnes qui ont du mal à se positionner pleinement dans leur authenticité. Pourquoi? Parce que ben la famille, parce que les autres, parce que ben qu'est-ce qu'on va dire si je vais là-bas, si je fais ce choix-là. Et c'est compliqué en fait d'arriver à contenter tout le monde. Sauf qu'en fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous contenter vous, de, de rester aligné à qui vous êtes, à votre authenticité et ne pas faire attention aux personnes que vous allez laisser, en fait. Hein. C'est comme je le voyais, comme je le vois depuis l'année passée. Et l'année passée, dans le groupe, quand je faisais les JT de la Lumière, on me disait on va perdre beaucoup de personnes. Mais ils ne parlaient pas de décès, mais justement de ce moment de fracture où ben, la résonance et les vibrations qu'on pouvait ressentir avec certaines personnes, avec des amis, avec notre famille, ça va plus du tout en fait. Ça va plus du tout. Vous êtes plus sur, vous êtes plus sur la même longueur d'onde simplement. Et je sais que ces derniers jours ont pu causer beaucoup de fractures au niveau relationnel. On voit aussi qu'il y a un gros bilan qui se fait. Un gros bilan, mais que soit vous faites vous-même en introspection, mais j'ai certaines personnes qui sont contraintes en fait à faire ce bilan, à revérifier leur matérialité, à revérifier leurs biens financiers. C'est comme si on leur imposait de clôturer les choses. Il y a, en fait, la semaine passée, c'est comme si on vous avait ramené tout, en fait, tout ce qui ne va plus, tout ce qui ne vibre plus, tout ce dont vous n'avez plus besoin et que vous devez régler, en fait, maintenant. On vous ramène tout là, tout de suite, en fait. Mais c'est déstabilisant parce que du coup, beaucoup de personnes n'arrivent pas à se positionner, n'arrivent pas à gérer. Ça submerge en fait le mental. Et je sais que chez beaucoup, ça reste coincé là. On a du mal à descendre dans le cœur, du mal à rester centré, du mal à rester aligné. Parce que en fait, c'est un vrai capharnaüm à l'intérieur de chacun de nous. Tout est très, très, très complexe à gérer actuellement. Je sens beaucoup, beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie, beaucoup de regrets. Aussi, il y a des deuils qui sont en train de se faire en fonction de chacun de vous. On voit que certains ont été contraints, en fait, de se détacher de certaines personnes, de se détacher de certaines situations. Et c'est pas facile, même si à l'intérieur de soi, on sent que c'est juste, que c'est que ça résonne en fait et que ça vibre en nous parce que c'est dans notre alignement. euh, il y a quand même ce deuil à faire en fait de ce passé. Et tout le travail qui a été fait la semaine passée, c'est comme si on était venu remuer le fond de l'étang et on vous a remonté ben, toute cette vase hein, qui est dans le fond de l'étang afin de le renettoyer parce que tout ça vous rabaisse et ne correspond pas aux vibrations qu'il y a actuellement sur Terre. Je sens que beaucoup de personnes n'ont pas vu venir ce vent tourner. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont été surpris et moi la première en fait. C'est vrai que j'étais loin d'imaginer que cette fin d'année aurait autant remué émotionnellement. Beaucoup de personnes ont du mal à retrouver l'équilibre, se sentent totalement déstabilisées dans leur propre matérialité, mais il y a vraiment comment je me positionne. Comment est-ce que je me positionne maintenant parce que mon cœur a envie d'aller par là, mais il y a encore des choses là-bas. Et je sens que c'est fort en lien avec le relationnel. Parce que vous vous sentez en total décalage avec votre entourage. Et je sens que ça, c'est ce qui pèse le plus lourd
chez beaucoup d'entre vous, en fait. Ça pèse très, très, très lourd de vous rendre compte que ben, vous allez peut-être devoir laisser ben, certaines personnes. Maintenant, c'est comme je dis toujours, les personnes qui ont envie de s'éveiller s'éveilleront. Si ces personnes sont censées vous suivre, elles vous suivront. Maintenant, c'est sûr que c'est toujours délicat de laisser des personnes, comme je peux dire, sur le côté, comme ça. Pardon, surtout quand ce sont des relations familiale, amicale, de long terme, c'est jamais évident. Mais nous sommes dans une ère très particulière, dans une incarnation très spéciale, avec tout ce qui se passe. Je pense qu'on en est tous conscients. Je crois que si j'avais un conseil à vous donner, c'est continuer à suivre votre cœur. On ne vous demande pas d'abandonner les gens, pas du tout en fait. Maintenant, c'est sûr que ben, les communications ne se feront plus de la même manière si vous n'avez pas les mêmes idées, la même vision des choses. C'est là où ça va être le plus compliqué, mais on ne vous demande pas de vous séparer de ces personnes-là, hein. C'est juste que les relations vont devenir de plus en plus conflictuelles. Cette fracture, elle est clairement là. Et c'est vrai que pour moi, il y aura deux mondes sur cette terre. Alors, pour beaucoup, on le ressent depuis longtemps que ces deux mondes sont là et cohabitent ensemble. Sauf que maintenant, ces deux mondes n'arrivent plus à cohabiter ensemble. Il y a une forme de guerre, en fait, entre les deux. Restez dans la compassion, en fait. Simplement, ne soyez pas en colère ou n'essayez pas d'aller tirer ces personnes-là vers vous. Essayez juste de garder l'équilibre en vous et de rester authentique avec vous-même en fait. C'est très complexe et cette fin d'année nous donne un petit peu le ton de l'année prochaine. D'accord? C'est vraiment ce qu'on m'a dit tout de suite. Euh, Depuis le solstice, on voit les brides de 2022 arriver. Ça va être compliqué. 2022 va pas être facile. Il y a une énergie très particulière sur 2022, mais, mais ça va pas être facile pour les personnes qui ont décidé d'être dans les vibrations plus hautes, si je peux dire ça comme ça, de résister en fait aux attaques des vibrations plus basses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est parce que ici, voilà, je ne peux pas tout énumérer et je ne peux pas parler comme je veux par rapport à ça. Mais par rapport à cette crise sanitaire, ça ne va pas être évident de garder son alignement, de rester authentique avec soi. Euh, on va nous pousser hein, tout plein, on va nous contraindre de plus en plus. Et c'est vrai que ce ton de fin d'année nous montre un petit peu euh, la complexité qu'on va avoir l'année prochaine. J'ai des personnes qui ont énormément de mal à exprimer en fait leur anxiété, qui ne savent plus comment se sortir la tête hors de l'eau. J'ai vraiment des personnes vraiment pas bien actuellement. Alors c'est vrai qu'en général, le mois de décembre n'est pas un mois très agréable pour tout le monde, hein. Certains adorent les fêtes, mais pour d'autres, c'est compliqué. Et avec la lourdeur des égrégores actuellement sur Terre, c'est encore plus lourd. J'ai des personnes qui sont totalement déboussolées, qui cherchent à être comprises, qui cherchent à... Moi, je pense que vous devriez essayer de trouver des personnes qui vibrent comme vous, qui ont la même vision des choses que vous. Regroupez-vous avec des personnes qui ont les mêmes idées, qui ont la même vibration, qui ont le même objectif en fait pour un futur. Essayer de... Oui, c'est ça, c'est retrouver sa famille d'âme un petit peu aussi. Et de toute façon, on le sent depuis plusieurs mois qu'on nous demande de se rallier les uns aux autres. Ne restez pas seuls. Déjà, ils ont... C'est bloqué là. La communication est bloquée, chaque raccroche est bloqué.
du mal à exprimer les choses. Ou alors j'ai des personnes à qui on n'autorise pas de s'exprimer ou comme si certaines personnes se sentaient pas entendues, pas comprises. Encore une fois, c'est cette notion de mais tu n'entends pas ce que je dis. Alors, c'est pas grave. Les autres ne peuvent pas vous comprendre. Il n'y a que vous qui pouvez comprendre ce que vous vivez, ce que vous ressentez. C'est pour ça que je vous dis de vous tourner peut-être vers d'autres horizons, en fait. Et de toute façon, ce qu'on me montre tout de suite, c'est qu'on va vous mettre sur votre route des personnes qui vibrent comme vous, qui résonnent comme vous. Mais maintenant, il faut laisser les portes ouvertes à ça. Comme je vous ai dit en début de vidéo, on est vraiment sur de nouvelles vibrations, une nouvelle ligne. Tout a changé, plus rien n'est pareil. Et on vous demande de faire table rase sur le passé. Et c'est ça, je pense, qui est le plus douloureux, c'est ce deuil-là qui est là et qui est pesant. En plus, on est monté très, 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 très haut en vibration. Et là, on a les énergies qui redescendent très fort. Et c'est compliqué parce que cette lourdeur, on la ressent dans tout notre être, en fait. Et il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de ras-le-bol, j'entends aussi, et une lassitude qui se met en place, malgré que pour certains, bah, les fêtes sont là, mais les fêtes n'ont pas la même connotation que les autres années. Ben non, parce que ça fait 2 ans qu'on est dans une crise, ça fait 2 ans qu'on est privé de nos propres libertés, qu'on est privé de notre propre expression. Et oui, vous avez le droit de ne pas être bien. Reposez-vous, essayez de vous ressourcer, de faire des choses qui vous permettent de réélever vos vibrations, va être très importante en fait. Du mal à redescendre dans le cœur. C'est compliqué de descendre dans le cœur, très dur parce que ça cogite, parce que bah, il y a le défoulement du subconscient, des émotions, des peurs, des doutes, des questionnements. Où est-ce que je vais, où est-ce que je vais pas? Il y a tout ça qui grouille à l'intérieur. C'est compliqué, hein, c'est très très compliqué d'arriver à se recentrer dans le cœur. Faites des choses avec vos mains. Essayez peut-être de, je sais pas, bricoler, peigner, écrivez. Sortez tout ce que vous avez sur le cœur. Exprimez-vous d'une manière ou d'une autre. Essayez de faire sortir ce mental. Envoyez-le. Moi, ce que je fais quand ce mental m'embête vraiment trop, je le visualise comme une entité à part entière de moi-même et je l'envoie sur la planète du mental, loin de moi. Moi, j'ai ma planète à moi et le mental, il a sa planète à lui. Et le fait de visualiser ce mental comme une entité à part entière de nous, ça nous permet de nous en détacher beaucoup plus facilement, en fait. Et d'arriver à essayer de se recentrer. Le plus dur, c'est ça pour le moment, c'est de se recentrer dans le cœur et d'aller écouter le cœur parce que tout est tellement là-haut, en fait. C'est compliqué. J'ai beaucoup de tristesse qui me monte. Mais ça, c'est les deuils, hein, les deuils, et puis les fractures qu'il y a. C'est aussi cette notion, mais ça n'avance pas. J'ai l'impression que ça n'avance pas, que ça ne va jamais s'arrêter, et que où est-ce qu'on va? Vers quoi on va? Il y a cette peur aussi de vers quoi on va. Plus tout ce bilan et puis toute cette année qu'on vient de traverser qui a été très secouante, où on n'a pas arrêté de bosser, les énergies s'accélèrent, le temps s'accélère, le développement personnel s'accélère, c'est très complexe hein, tout ce qu'on est en train de vivre. Soyez dans la compassion par rapport à ce que vous traversez, d'accord? Essayez de prendre soin de vous, essayez de vous rendre compte un petit peu à quel point vous avez évolué, vous ne régressez pas, pas du tout en fait. Nous allons avoir de nouvelles épreuves, de nouvelles expériences, de nouvelles personnes vont arriver sur notre route. Mais du coup, ça va déclencher de nouvelles peurs, de nouvelles blessures qui vont pouvoir remonter. Il y a beaucoup de blessures qui remontent actuellement, hein, mais tout ça, c'est pour être libéré, justement, pour être en accord avec les vibrations actuelles, qui sont plus du tout les mêmes qu'il y a une semaine, et on n'ira plus vers ça. C'est terminé, le rideau est tombé. Le rideau est tombé. Essayez de réapprendre à vous connaître, à vous redécouvrir, à ressentir ces nouvelles énergies, à essayer de les accueillir et demander l'aide de vos guides, de vous montrer le chemin plus clairement, en fait, parce que je sens que certaines personnes sont totalement perdues, comme si on les avait lâchées dans le vide et c'est un puits sans fond, hein, quand on nous lâche dans le vide comme ça, c'est un puits sans fond et le fait de retrouver la foi,
retrouver la foi et la confiance en soi va vous permettre de remonter, en fait. Demandez à vos guides de vous accompagner sur ça. C'est très lourd dans le cœur, hein. Vous avez l'impression que tout vous tombe dessus d'un coup, comme si le ciel vous tombait sur la tête d'un coup. C'est complexe, hein. La peur du vide, hein. Oui, totalement. Mais vraiment, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de vraiment essayer de vous ressourcer, de lâcher le mental afin de vous recentrer et retrouver la foi. Retrouver la foi, la confiance en vous pour vous permettre de remonter. D'accord? C'est vraiment la seule chose qui va vous permettre de prendre de la hauteur sur les situations et arriver à tout gérer, à tout remettre en place. Parce que ben, tout est arrivé d'un coup comme ça et on t'a dit, tiens, il y a encore tout ça à travailler. Fais. On vous amène tout ça comme ça. Tiens, il y a encore tout ce bordel-là que tu dois gérer. Fais maintenant parce que ça vibre plus en fait. Pour ceux qui veulent, la séance de reconnexion que j'ai fait hier va rester en replay, hein, sur la page Facebook de l'essence sacrée de l'âme. Pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'être en live avec nous hier, vous pouvez retrouver ce live en replay. Ça va vous permettre, on a travaillé avec l'archange Michael euh, afin de nous aider à libérer. Donc pour les personnes qui veulent, c'est toujours là. Pour le moment, j'ai pas trop de messages. On est vraiment dans des énergies très lourdes et très là-dedans. Je pense que ça sert à rien que j'aille voir plus loin maintenant. Je vous ferai de toute façon une vidéo dans les prochains jours. Mais sincèrement, prenez tout plein soin de vous, essayez de vous ressourcer, de faire des choses qui vous permettent d'être dans une forme de joie, de légèreté. Essayez de rire, essayez de regarder des films qui vous font rire. Voilà, essayez de vous regrouper près de vos enfants, de personnes avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, avec qui vous êtes authentique, c'est super important. Donc voilà un peu ce que je pouvais voir pour vous, mes belles âmes. Je vais vous souhaiter ben, plein, 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 plein de paix, d'amour, parce que c'est tout ce dont vous avez besoin là actuellement. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de toute façon et d'ici là, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.